أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Je vais décrire quelques incidents de la vie et du caractère de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, le Messie premier alayhi salam, le fidèle serviteur du saint prophète Mohammed à lui, qui illustre son engagement à suivre la vérité à tout prix, à s'y conformer strictement et à défier ses opposants à cet égard. Je présenterai tout d'abord le cas de Mohammad Hussein Batalvi, l'un de ses plus grands opposants, qui l'avait accusé d'être un mécréant et un menteur. Je présenterai la réponse du Messie premier salam à cette accusation. C'est une réponse et un défi si manifeste que si l'on regarde avec impartialité cette réponse, on ne peut jamais croire à ces accusations portées par Maulvi Hussein Batalvi. Mais quand les yeux sont bandés, on ne voit pas la lumière. Tel est le cas des mollahs d'aujourd'hui. Une fois, Mohammad Hussein Batalvi a écrit une lettre au Messie premier salam et a décrit le Messie premier salam comme un opposant à la religion de l'islam, un mécréant et un menteur invétéré, etc. à Dieu ne plaise. Le Messie premier salam a répondu en détail à cette lettre de Maulvi Saheb en écrivant que si, en quête de vérité, vous examinez ma biographie, il vous apparaîtra par des preuves irréfutables que Dieu le Tout-Puissant m'a toujours protégé de l'impureté du mensonge. À tel point que, parfois, dans les tribunaux britanniques, ma vie et mon honneur ont été en si grand danger que tout avocat ne m'a conseillé d'autre solution que le recours au mensonge. Tous disaient que ce n'est qu'en mentant que je me sortirai d'affaire. Mais par la grâce de Dieu le Tout-Puissant, dit le Messie premier salam, j'ai renoncé à ma vie et à mon honneur pour la vérité, et souvent dans des affaires financières j'ai subi de grandes pertes uniquement pour la vérité. Et souvent, uniquement par crainte de Dieu le Tout-Puissant, j'ai témoigné contre mon père et mon frère et je n'ai pas abandonné la vérité. Le Messie premier salam affirme que dans ce village et aussi à Batala, c'est-à-dire à Qadian et à Batala, j'ai passé toute une vie. Mais qui peut prouver qu'un mensonge soit jamais sorti de ma bouche? Ensuite, quand j'ai renoncé à mentir aux êtres humains dès le début, uniquement pour la cause de Dieu, et à maintes reprises j'ai sacrifié ma vie et mes biens pour la vérité, alors pourquoi aurais-je menti à Dieu le Tout-Puissant? Maulvi Batalvi avait également écrit dans cette lettre que mentir et tromper est devenu pour le Messie premier l'Islam une caractéristique si inhérente que c'est comme si c'était une partie de sa nature profonde à Dieu ne plaise.
Or, la réalité est que c'était là le propre mensonge manifeste et la calomnie de Maulvi Saheb, et une accusation dont il ne possédait aucune preuve. C'est pourquoi le Messie promet salam lui a répondu en écrivant « Cher Saheb, la personne qui est pieuse et qui est de naissance légitime, premièrement, n'osera pas accuser son frère d'aucune transgression, ni d'aucune mécréance sans une enquête approfondie. Et si elle le fait, alors elle présente une preuve si complète qu'il semble qu'elle fasse apparaître le jour aux yeux des observateurs. Donc si vous êtes doté de ces deux attributs mentionnés, alors je vous jure par ce Dieu tout-puissant et majestueux, par lequel le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondait avec promptitude, que vous prouviez et montriez selon votre opinion ces deux sortes de vilainie en cet humble serviteur. C'est-à-dire, premièrement, que je suis un opposant à la religion de l'islam et je suis un mécréant, et deuxièmement, que je suis un menteur. Vous portez deux accusations, notamment que je suis un infidèle et non un musulman. D'accord, prouvez-le. Deuxièmement, vous m'accusez d'être un menteur, prouvez-le également. Le Messie promet l'Islam déclare, le saint prophète Mohammed lui a dit que le plus véridique dans ses rêves est celui qui est le plus véridique dans ses paroles. Dans ce hadith, le saint prophète lui a établi ce signe du véridique, notamment que la vérité prédomine dans ses rêves. Et vous venez de prétendre que je suis, c'est-à-dire, vous dites que vous croyez au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si vous n'avez pas dit cela par hypocrisie, et que vous croyez réellement au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et vous savez qu'il est véridique dans ses paroles, alors venez, vous et moi, nous allons éprouver mutuellement de cette manière pour voir qui se révèle véridique selon ce critère et dont la nature est encline au mensonge. Et de même, Allah le Tout-Puissant déclare dans le Saint-Coran « Lahumul bushra fil hayati dunya » signifiant qu'ils ont aussi la récompense de recevoir des bonnes nouvelles de Dieu dans cette vie terrestre. C'est-à-dire que c'est une caractéristique propre aux croyants que, comparé aux autres, leurs rêves se réalisent. Et vous venez d'affirmer que vous croyez aussi au Saint-Coran. Très bien, mettons cela à l'épreuve également selon l'esprit du Saint-Coran pour voir en qui se trouve la marque du croyant. Ces deux épreuves peuvent être menées ainsi. Qu'une assemblée soit organisée à Batala ou à Lahore ou à Amritsar et que les témoins des rêves des deux parties y soient présents. Et ensuite que la personne parmi nous deux qui, par des preuves certaines et définitives, s'avérera la plus véridique dans ses rêves, son adversaire se verra immédiatement affublé du titre de menteur, d'imposteur, de dajjal, de mécréant, du plus grand des mécréants ou de maudit ou de tout autre nom proposé. Et si les preuves du passé vous font défaut, j'accepte et je vous accorde même un délai de 6 mois pour que vous publiez dans quelques journaux vos rêves qui portent sur des affaires de l'invisible. Et je ne me contenterai pas seulement de vous fournir la preuve du passé, mais face à vous, si Dieu le Tout-Puissant le veut, je publierai aussi mes propres rêves. Et comme vous affirmez croire au Coran et au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est aussi mon affirmation que je crois de tout mon cœur et de toute mon âme en ce cher prophète sallallahu alayhi wa sallam et en ce cher livre qu'est le Saint-Coran. Maintenant, par ce signe, il sera éprouvé qui est véridique dans sa prétention et qui est menteur. Si je suis vaincu selon le signe que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le Saint-Coran ont établi, alors vous aurez raison, et je serai, selon vous, un mécréant, un dajjal, un infidèle, un diable, un grand menteur et un imposteur. Et dans ce cas, toutes vos fausses suppositions que vous avez émises à mon égard seront correctes et fondées. Vous aurez raison d'avoir nourri de telles ignobles suppositions à mon sujet. Notamment que j'avais commis une fraude dans le cas du Brahim Ahmadiyya, que j'ai extorqué l'argent des gens et que j'ai dilapidé leurs biens en promettant l'exaucement des prières et que j'ai mené une vie de gain illicite.
Mais si cette faveur de Dieu le Tout-Puissant, celle qui accompagne les croyants, les véridiques et les justes, m'a prouvé véridique, alors dites-moi, tous ces titres conviendront-ils alors à votre dignité cléricale ou aurez-vous encore quelque échappatoire? C'est là le défi. Vous m'avez fait beaucoup de mal et vous m'avez tourmenté, j'ai continué à faire preuve de patience, mais vous n'avez pas eu la moindre crainte de cet être éternel qui connaît vos profondeurs. Il m'a informé comme une prophétie en votre faveur, puis en faveur de vos sympathisants que « Inni muhinun man arada ihanataka » c'est-à-dire que j'humilierai celui qui a l'intention de t'humilier. Comprenez donc avec certitude que le moment est proche où Dieu le Tout-Puissant prouvera votre mensonge dans toutes ses calomnies et vous affligera de toutes les humiliations que subissent les diffamateurs et les calomniateurs. Votre affirmation est que je crois au Coran et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce que vous affirmez, Maulvi Saheb. Si vous êtes sincère dans sa déclaration, alors venez sur le terrain pour l'épreuve jusqu'à ce qu'Allah rende lui-même son jugement entre nous et vous, et que celui qui est menteur et imposteur soit humilié. Et de mon cœur, en ce moment, une parole jaillit en soutien de la vérité, et je ne peux pas la retenir car elle ne vient pas de mon âme, mais c'est une inspiration divine qui bouillonne avec une grande force. Et c'est ceci, puisque vous m'avez déclaré mécréant et que vous avez considéré le mensonge comme une caractéristique de ma nature, alors je vous jure maintenant par Allah, exalté soit-il, de venir immédiatement m'affronter selon la méthode mentionnée ci-dessus, afin qu'il soit constaté selon le Saint-Coran et les paroles du Saint-Prophète Mohammed P.S. lui, qui est prouvé être un menteur, un imposteur et un mécréant. Dans la même lignée, le Messie premier l'Islam a également déclaré « Un autre moyen devient aussi un moyen d'éprouver les véridiques que Dieu le Tout-Puissant a créé lui-même, et c'est ceci. Parfois, une personne est affligée d'une telle calamité qu'à ce moment-là, elle ne voit d'autre moyen d'évasion et de succès que le mensonge. C'est alors qu'elle est mise à l'épreuve pour savoir si la vérité ou le mensonge est dans sa nature. » Puisque Maulvi Saheb avait écrit que le mensonge et la tromperie font partie de la nature du Messie premier l'Islam, le Messie premier l'Islam explique que cela se sait au moment de l'épreuve, si l'on est véridique ou menteur, et si en ce moment délicat la vérité s'exprime sur ses lèvres ou s'il commence à mentir par crainte pour sa vie, son honneur et ses biens. De tels exemples se sont présentés à plusieurs reprises à cet humble serviteur et les décrire en détail serait trop long. Néanmoins, je présente 3 exemples à cette fin. Si jamais vous avez été confronté à des occasions d'éprouver votre véracité, je vous jure par Allah le Tout-Puissant de les publier avec des preuves, afin qu'il soit su que ce n'est pas seulement une affirmation, mais que même sous la contrainte des épreuves et des calamités, vous n'avez pas brisé votre véracité et que vous n'avez jamais menti. Faites cette déclaration et venez rivaliser. Le Messie premier l'Islam a donné des exemples de la manière dont les choses se sont déroulées. Il a déclaré que je vous donnerai 3 exemples. Il explique, premièrement, parmi ceux-là, il y a cet événement, après le décès de mon père, Mirza Azam Beg Saheb de Lahore, a fait déposer par les copropriétaires de Qadian un recours en possession contre moi et mon défunt frère Mirza Ghulam Qadir auprès du tribunal de district. Il me semblait évident que ses associés n'avaient aucun intérêt dans la propriété car c'était une chose perdue qui avait disparu à l'époque des Sikhs. Et mon père, en engageant seul des procès pour récupérer cette propriété et d'autres villages, avait dépensé environ 8000 roupies, dans lesquelles ses associés n'avaient même pas participé, ne serait-ce que d'1 centime. Ainsi, au cours de ces procès, lorsque je priais pour la victoire, cette révélation m'est parvenue de la part de Dieu. Ujibu kulla du'aika illa fi shurakaika, ce qui signifie que j'accepterai chacune de tes prières, sauf en ce qui concerne tes associés. Cette prière que tu fais ne sera pas acceptée. Ayant reçu cette révélation, j'ai rassemblé mon frère et tous mes proches, hommes et femmes, dont certains sont encore vivants,
Et je leur ai clairement dit, ne poursuivez pas les associés en justice, c'est contre la volonté divine. Allah le Tout-Puissant ne veut pas que nous engagions de procès, mais ils n'ont pas accepté et finalement ils ont échoué. Cependant, de ma part, une constance s'est manifestée pour supporter des milliers de roupies de pertes. J'ai subi la perte en roupies, mais mon pas est resté ferme sur cette conviction. Allah m'avait arrêté à ce sujet, c'est pourquoi je n'ai pas mené le procès, et tous ceux qui sont maintenant des ennemis sont témoins que je n'ai pas mené ce procès. Puisque toute la responsabilité de l'affaire était entre les mains de mon frère, je l'ai à maintes reprises conseillé, mais il ne m'a pas écouté et finalement il a subi des pertes et il a perdu le procès. Le deuxième exemple que donne le Messie promet l'Islam est qu'il dit qu'il y a environ 15 ou 16 ans, peut-être même plus, cet humble serviteur pour soutenir l'islam contre les Arias a envoyé un article destiné à être imprimé dans une imprimerie chrétienne appartenant à un certain Ralia Ram, qui était également un avocat et qui vivait à Amritsar où il publiait un journal. L'article fut envoyé sous forme de paquet ouvert des deux extrémités et une lettre fut également insérée dans ce paquet. Puisque la lettre contenait des termes faisant allusion au soutien de l'islam et à l'invalidation d'autres religions et qu'elle insistait pour que l'article soit publié, ce chrétien fut irrité par l'opposition religieuse et trouva par hasard cette occasion pour une attaque hostile. Il était en effet illégal, selon la loi, de placer une lettre séparée dans un paquet, ce dont cet humble serviteur n'avait aucune connaissance. La pénalité pour un tel délit, selon les lois postales, était une amende de 500 roupies ou jusqu'à 6 mois de prison. Ainsi, il devint un informateur et fit déposer plainte par les fonctionnaires des postes contre cet humble serviteur. Et avant même que je n'aie connaissance de cette affaire, Allah le Tout-Puissant m'a révélé en rêve que Rayyalam, l'avocat, m'avait envoyé un serpent pour me mordre et que je l'avais pris comme un poisson et je lui ai renvoyé cela. Je sais que cela faisait référence au fait que la manière dont cette affaire avait finalement été jugée par le tribunal constituait un précédent utile aux avocats. Bref, j'ai été convoqué pour ce délit au chef-lieu du district de Gurdaspur. Et tous les avocats consultés pour l'affaire ont conseillé qu'il n'y avait pas d'autre issue que le mensonge. Ils ont également suggéré de déclarer que je n'avais pas mis la lettre dans le paquet et que Ralia Ram l'avait mise lui-même, et pour me rassurer, ils ont dit qu'une telle déclaration conduirait à un jugement basé sur les témoignages et à un acquittement avec l'aide de 2 ou 4 faux témoins, car autrement l'affaire serait extrêmement difficile, sans aucun moyen de s'en sortir, ni aucune voie de libération. Mais je leur ai tous répondu que je ne voulais en aucun cas abandonner la vérité. Quoi qu'il arrive, nous verrons ce qui se passera, moi je ne vais pas mentir, a dit le Messie promet l'Islam. Alors le même jour ou le lendemain, j'ai été présenté devant le tribunal d'un magistrat anglais et l'officier des postes s'est également présenté face à moi en tant que plaignant de l'État. À ce moment-là, le juge de la cour a écrit ma déclaration de sa propre main et m'a d'abord posé cette question: avez-vous placé cette lettre dans votre paquet? Et cette lettre et ce paquet vous appartiennent-ils? Alors, sans hésitation, j'ai répondu: c'est bien ma lettre et c'est bien mon paquet. Et j'ai envoyé cette lettre en la plaçant à l'intérieur du paquet. Cependant, je n'ai pas agi avec malveillance pour nuire aux recettes fiscales de l'État. Je n'ai pas fait cela pour nuire aux recettes de l'État ou afin d'économiser des timbres. Au contraire, je n'ai pas considéré cette lettre comme séparée de son contenu et elle ne contenait aucune information privée. Dieu le Tout-Puissant a tourné le cœur de cet Anglais vers moi lorsqu'il a entendu cela. Le juge était anglais et l'officier des postes qui était mon adversaire a fait beaucoup de bruit et a prononcé de longs discours en langue anglaise, des discours que je ne comprenais pas. Mais je comprenais qu'après chaque discours et les arguments qu'il présentait, le juge en anglais rejetait toutes ces paroles en disant « non, 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 non ». Finalement, lorsque l'officier plaignant eut présenté tous ses arguments et vidé son sac, le juge s'est tourné vers la rédaction de la décision.
Et après avoir écrit peut-être une ligne ou une ligne et demie, il m'a dit « Très bien, vous pouvez partir ». En entendant cela, je suis sorti de la salle d'audience et j'ai rendu grâce à mon véritable bienfaiteur, c'est-à-dire Allah le Tout-Puissant. L'autre partie, le plaignant, était un officier anglais, c'est-à-dire un officier du département postal, et Dieu m'accorda à la victoire face à un officier anglais. Et je sais très bien qu'à ce moment-là, par la bénédiction de la vérité, Allah, le Tout-Puissant, m'a sauvé de ce malheur. Avant cela, j'avais vu dans un rêve qu'une personne voulait enlever mon couvre-chef. Je lui ai demandé « Que faites-vous là ?» Et il l'a laissé sur ma tête et m'a dit « C'est bon, c'est bon. » Ensuite, le Messie promet l'Islam présente un troisième exemple. Il a déclaré parmi ces exemples un cas est que mon fils Sultan Ahmad a intenté un procès contre un hindou au motif qu'il avait construit une maison sur notre terrain et a réclamé la démolition de la maison, c'est-à-dire qu'elle soit abattue. Et la formulation de l'affaire contenait une inexactitude factuelle dont la preuve aurait suffi à entraîner le rejet de l'affaire. Et en cas de rejet de l'affaire, non seulement Sultan Ahmad mais moi aussi, nous aurions subi une perte de propriété. C'est alors que la partie adverse, saisissant l'occasion, a fait enregistrer mon témoignage. Ils ont dit « D'accord, nous allons le faire témoigner. Nous allons accepter ce qu'il dira. » Le Messie promet l'Islam déclare « Je suis parti à Batala et je me suis logé chez Babou Fateddin, le sous-maître de poste dont la maison est située tout près du Tehsil de Batala. L'affaire était devant un juge hindou dont je ne me souviens plus du nom, mais il boitait également d'une jambe. À ce moment-là, l'avocat de Sultan Ahmad est venu me voir pour me dire que c'était l'heure de la comparution et me demander quelle déclaration j'allais faire. Je lui ai dit que je ferai la déclaration qui est factuelle et vraie. Alors il a dit que, dans ce cas, pourquoi avez-vous besoin d'aller au tribunal ? C'est moi qui partira là-bas. Il n'y a plus raison de se battre en justice. Si vous dites la vérité, l'affaire sera close. Il a dit, je me retire pour abandonner le procès. J'ai donc gâché ce procès de mes propres mains, simplement par égard pour la vérité et en privilégiant la droiture, afin de chercher l'agrément d'Allah, et j'ai considéré la perte financière comme insignifiante. J'ai recherché l'agrément d'Allah. Ces deux derniers exemples ne sont pas sans preuve non plus. Les témoins du premier incident sont Cheikh Ali Ahmad, avocat de Gurdaspur, et Sardar Mohammad Hayat Khan, CSI. Le dossier de l'affaire doit également se trouver au bureau de Gurdaspur et les témoins du second incident sont Babou Fateddin et l'avocat lui-même, dont je ne me souviens plus du nom pour l'instant, ainsi que ce juge que j'ai mentionné et qui a probablement été muté à Ludhiana. Cette affaire date probablement de 7 ans. Je me souviens qu'un témoin de cette affaire est aussi Nabi Bakhsh, inspecteur des terres à Batala. Maintenant, au vénérable Cheikh Sahib, c'est-à-dire en s'adressant à Maulvi Sahib, il a déclaré que si vous avez vous aussi un exemple d'une épreuve d'une telle ampleur où vous avez vu votre vie, votre honneur et vos biens se détruire en raison de votre droiture et que vous n'avez pas abandonné la vérité, que vous n'avez montré aucune considération pour vos biens et votre vie, alors pour l'amour de Dieu, présentez votre propre incident avec sa preuve complète, sinon ma conviction est que les paroles de la plupart des mollahs et des maulvis de cette époque ne sont que des paroles. Autrement, ils sont prêts à vendre leur foi pour un sou, car notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit les mollahs de la fin des temps comme les pires de la création. Et votre propre Mujadid de feu Nawab Siddiq Hassan Khan a reconnu dans son ouvrage Hujjatul Kirama que cette dernière époque est précisément l'époque actuelle. Par conséquent, accepter l'ascétisme et la piété de tels mollahs sans preuve revient à démentir les paroles de notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Présentez donc un exemple, et si vous ne pouvez pas en présenter un, il sera prouvé que vous n'avez qu'une prétention à la véracité, mais aucune prétention n'est digne d'être acceptée sans examen. Votre état intérieur, Dieu seul le Tout-Puissant le sait, si jamais vous avez été souillé par l'impureté du mensonge et de la calomnie. Moi je ne le sais pas, Allah le saura, lui seul connaît l'invisible.
ou bien ceux qui sont au fait de votre situation le seront. Celui qui se montre sincère au moment de l'épreuve et qui ne délaisse pas la vérité, son honnêteté est scellée. Et si vous possédez ce sceau, présentez-le, sinon craignez Dieu le Tout-Puissant de peur qu'il ne vous expose. Dans les détails du procès mentionné concernant la réclamation de démolition de la maison faite par Mirza Sultan Ahmad Saheb, il est également écrit qu'un sous-commissaire hindou, Shankar Das, avait occupé un poste officiel dans l'état de Jammu. À Qadian, il avait occupé un terrain vacant du côté est de la mosquée Aqsa et il y avait construit une maison où les bureaux de la Sadr Anjuman Ahmadiyya furent plus tard établis. Mirza Sultan Ahmad Saheb avait déposé donc une plainte en démolition de la maison, mais il y avait un fait contraire à la réalité dans le déroulement du procès, dont la preuve aurait entraîné le rejet de l'affaire. Cela aurait causé du tort non seulement à Mirza Sultan Ahmad Saheb, mais aussi au Messie promet l'Islam, car les droits de propriété de ce terrain auraient été perdus. Le terrain n'appartenait pas à la partie adverse, c'est-à-dire à Shankar Das, mais il en détenait la possession. Il n'en était pas le propriétaire, mais il avait pris possession de la terre, et ces gens voulaient tirer parti de cette situation, que ce soit de manière légale ou litigieuse, et ils firent convoquer le Messie promet l'Islam pour témoigner. Car malgré leur forte opposition, ils savaient que le Messie promet l'Islam ne mentirait pas et qu'il déclarait devant le tribunal que la possession appartenait bien à la possession adverse et que cette possession durait depuis longtemps. Ainsi, lorsque Sahibzada Mirza Sultan Ahmad apprit que la partie adverse avait demandé le témoignage du Messie promet l'Islam, Mirza Sultan Ahmad savait également que celui-ci ne mentirait jamais. C'est pourquoi il retira l'affaire. Quoi qu'il en soit, l'histoire de cette haute demeure de style Haveli est comme suit. Elle était connue sous le nom du Haveli, de la grande résidence du commissaire Shankar Das, qui était extrêmement intolérant et hostile comme je l'ai mentionné. Depuis sa haute demeure, les maisons de sa sainteté, le Messie promet l'Islam, étaient également exposées à la vue. C'était aussi une raison de s'opposer à lui, et son hostilité se manifestait ainsi. Lorsque les fidèles se rendaient à la mosquée Al-Aqsa pour la prière, ce commissaire s'asseyait devant la porte de sa maison et insultait ceux qui allaient et venaient. Il employait diverses méthodes pour les tourmenter et leur infliger des souffrances. Lorsque ceux qui souffraient de ces méfaits apportaient leur plainte à leur maître, le Messie promet l'Islam, celui-ci les encourageait avec une ferme résolution et une dignité majestueuse en disant « Ayez patience, personne ne peut résister au camp royal. » C'est-à-dire, Shankar Das a établi sa propre base, mais notre camp est aussi un camp royal, c'est le camp d'Allah le Tout-Puissant. Personne ne tiendra devant lui. Ensuite, ceux qui ont vu, et ceux qui ont entendu, que la maison joyeuse et prospère de ce commissaire commença à se dégrader. Finalement, lui aussi quitta les lieux, soit en raison de la maladie, soit pour une toute autre raison, et cette maison fut achetée par Hazrat Sheikh Yaqub Ali Irfani. Et en 1932, les bureaux de la Sadr Anjuman Ahmadiyya y furent établis. Son inauguration fut également effectuée par Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Et de toute façon, telle est la puissance de Dieu que cet homme qui hier encore avec une grande arrogance ne laissait aucun fidèle se rendre à la mosquée en passant devant sa maison, aujourd'hui le décret de Dieu a effacé son nom et sa trace, transformant toute cette maison, cette zone en une mosquée. C'est une partie de la mosquée Al-Aqsa. Le témoignage du Messie promet l'Islam fondé sur la droiture et la vérité fut d'une telle bénédiction, d'une bénédiction si grandiose qu'il ne renonça pas à la vérité et en face de cela, il ne se soucia ni de l'honneur ni de la dignité familiale, ni de la perte de terre et de biens, il sacrifia, pour ainsi dire, tout cela de ses propres mains, et Dieu accepta ce sacrifice et lui conféra une telle grandeur, une telle bénédiction qu'aujourd'hui, juste au-dessus du minaret du Messie, il existe sous la forme d'un lieu de culte pour le Dieu unique et un. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu relate à propos de l'avocat qui traitait cette affaire. Il déclare qu'à cette époque, Maître Sheikh Ali Ahmad, avocat de Gurdaspur, le représentait dans la plupart des procès, et en voyant la vie pure du Messie promet l'Islam, mais après la poursuite judiciaire, bien qu'il ne fût pas Ahmadi, il avait une haute opinion du Messie promet l'Islam. Il lui a dit qu'il n'y avait pas d'autres témoins et que cette lettre était liée au même sujet.
c'est-à-dire la première affaire postale, et que cette lettre pouvait être considérée comme une partie de l'annonce. Hadrat Muslim Maud détaille ici l'affaire du colis postal. Il a dit que cela pourrait être considéré comme faisant partie de l'annonce. Ainsi, vous pourrez dire sans commettre de mensonge que je n'ai envoyé qu'une annonce, je n'ai envoyé aucune lettre, mais le Messie promet l'Islam a refusé de le faire en affirmant que cela n'est pas possible. Cela va à l'encontre de la subtilité de la vérité, c'est-à-dire que j'avais posté une lettre qui, bien qu'elle contienne des éléments du contenu, c'était néanmoins une lettre. C'est pourquoi je dirais qu'une lettre avait été insérée. Comment pourrais-je renier ce que j'ai dit? Ainsi, lorsqu'il s'est présenté que le tribunal a demandé s'il avait inséré une lettre dans l'article, il a répondu oui. Cette droiture devait de toute façon avoir un effet sur les autres, mais elle a eu un tel effet sur le tribunal lui-même qu'il l'a acquitté et a déclaré qu'un homme aussi droit ne pouvait être puni pour une infraction purement formelle. Se référant à l'avocat de cette même affaire postale, Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani écrit « Sheikh Ali Ahmad Sahib, l'avocat, me l'a dit lui-même. » Il s'agit de la déclaration de l'avocat qu'il a donnée à Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani en lui relatant les faits de cette affaire. Il a dit que cette affaire avait été présentée pour la dernière fois à Dinanagar et que j'aurais voulu que Mirza Sahib nie que cette lettre y avait été placée. À mon avis, il n'y avait aucune preuve que cette lettre avait été récupérée de ce même paquet et il n'y a eu jamais de témoignage à ce sujet. En raison de différences religieuses, le témoignage de Lala Reliaram lui-même n'était pas recevable. Plus j'insistais, plus Mirza Sahib niait ce fait. J'ai insisté auprès de lui à maintes reprises sur le fait que le résultat ne serait pas bon et qu'inutilement une famille respectable serait entachée d'une condamnation pénale. Tout se retournera contre le Messie promet l'Islam, je lui dis. Mais le Messie promet l'Islam n'a pas écouté mes conseils, a dit l'avocat. Et moi, ayant compris que si le procès était perdu sous ma représentation, ce serait une grande disgrâce pour la famille. J'ai donc profité de l'insistance de Hazrat Mirza Sahib à ne pas nier. Quand le Messie promet l'Islam a dit que je ne nierai pas, alors, dit l'avocat, j'en ai profité pour dire que si vous n'écoutez pas mes conseils, je ne vous représente pas, alors je ne suis plus votre avocat. Selon moi, il y aurait eu une condamnation au procès et que le blâme lui sera imputé pour avoir agi contre l'avis de l'avocat. L'avocat était également certain que le Messie promet l'Islam serait condamné, mais s'il y avait une condamnation, alors les gens diraient « Quel genre d'avocat était-ce qui n'a pas pu présenter l'affaire correctement ?» L'avocat a dit que je ne me suis pas présenté de peur de me discréditer et en exprimant ma colère ainsi, l'affaire a été présentée en mon absence. J'ai dit très bien, je ne vais pas me présenter du tout. Mais à ma grande surprise, dit l'avocat, lorsque l'affaire fut classée, je l'ai regretté, dit-il. J'ai regretté que j'aurais pu obtenir un gain de cause gratuitement, mais il était trop tard. Cheikh Ali Ahmad, en racontant cet incident, louait grandement la persévérance et la droiture du Messie promet l'Islam. Ses relations avec cette famille perdurèrent jusqu'à sa mort, et le Messie promet l'Islam aimait généralement le consulter dans chaque affaire et le respecter. Évoquant ces différents procès, Hazrat Sheikh Nur Ahmad Sahib relate que son père et son oncle paternel relataient que leur village se trouvait sous la juridiction de Mirza Sahib. Pendant un certain temps, il a été le mandataire de son père et il a également dû se rendre au tribunal avec nous pour de nombreuses audiences. Le Messie promet l'Islam, disent-ils, adoptait toujours la voie de la droiture, même si le procès en subissait un certain préjudice. Il ne laissait absolument jamais la vérité lui échapper. Il ne laissait même pas le mensonge s'approcher de lui. Hazrat Mian Allah Yar Sahib rapporte qu'une fois, lorsque le Messie promet l'Islam avait 25 ou 30 ans, son vénérable père eut un différend avec ses exploitants héréditaires au sujet de la coupe d'arbre. Son estimé père considérait qu'en tant que propriétaire du terrain, les arbres nous appartenaient également. C'est pourquoi il a intenté un procès aux exploitants héréditaires et il a envoyé le Messie promet l'Islam à Gurdaspur pour poursuivre l'affaire. Deux témoins l'accompagnaient également.
Lorsque le Messie promet l'Islam a traversé le canal, il arriva au village de Patna et il s'assit un instant pour se reposer en chemin. Et s'adressant à ses compagnons, il dit « Père, agis ainsi avec insistance. Les arbres sont aussi comme des cultures. Ce sont des gens pauvres s'ils les coupent qu'en est le mal, quoi qu'il en soit. Je ne peux pas dire au tribunal que ces arbres nous appartiennent absolument. Oui, nous pourrions y avoir une part. » Ces cultivateurs héréditaires avaient également une grande confiance dans le Messie promet l'Islam. Ainsi, le magistrat interrogea ces cultivateurs ancestraux qui étaient les métayers qui travaillaient de père en fils sur ces terres. Le magistrat les a interrogés sur l'affaire et ils ont répondu sans hésitation de s'adresser directement à Mirza Saheb. En d'autres termes, ces métayers ou ces fermiers qui exploitaient cette terre lui ont dit pourquoi prendre notre témoignage. Demandez directement à Mirza Saheb. Nous savons qu'il ne mentira pas. C'est ainsi que le magistrat a interrogé le Messie promet l'Islam. Le Messie promet l'Islam a répondu que pour lui, les arbres étaient comme des champs cultivés. De même que nous avons notre part dans les champs, nous l'avons aussi dans les arbres. Sur cette déclaration, le magistrat a rendu son jugement en faveur des cultivateurs. Ensuite, lorsque le Messie promet l'Islam est revenu à Qadian, Hazrat Mirza Ghulam Murtaza Sahib a demandé à l'un de ses compagnons qui l'avait accompagné de ce qui avait été décidé. Il a répondu que j'étais dehors, Mirza Sahib est entré, il faudra lui demander. Le Messie promet l'Islam fut convoqué. Il a relaté tout l'incident sans rien omettre ni ajouter, et cela a rendu son vénérable père furieux. Il était donc très en colère contre lui. Quoi qu'il en soit, j'ai présenté ces quelques incidents concernant la véracité du Messie promet l'Islam. Un seul incident s'est longuement étiré, celui où il a détaillé l'accusation portée contre lui par un mollah. En tout cas, le Messie promet l'Islam a toujours privilégié la vérité et ne s'est jamais approché du mensonge. Et pour cela, il a toujours exhorté ses disciples à rester fermes dans la vérité. Et il est même dit dans les conditions du serment d'allégeance que nous haïrons le mensonge et nous nous accrocherons fermement à la vérité. Ainsi donc, il nous incombe de faire de cette qualité qu'est la vérité notre marque distinctive. Que Dieu nous accorde la capacité de le faire. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر